Elle lui raconta tout sans rien omettre. La tante l'écouta en silence, puis haussa les épaules avec une indifférence glaciale. « Et alors? Ce n'est pas si grave. S'il a l'argent, qu'est-ce que ça change? Tu veux revenir à 36 ans, dormir encore sur mon canapé? Tu as oublié que quand mon fils rentre du voyage, tu dors parfois dans le salon? Non, ma fille, accepte la proposition de ton beau-père. Tu auras la belle vie, tout ce que tu veux. » Gisèle la fixa longuement, dégoûtée par ses paroles. Mais sa tante insista. « Ce qu'il te demande, c'est de sauver l'honneur de sa famille, donner un fils à son unique héritier, même s'il a des problèmes. Pour le reste, ferme les yeux. Sois reconnaissante d'avoir enfin trouvé un mari au lieu de te lamenter. » Après des heures de discussion inutiles, Gisèle rentra chez elle. Le soir, assise sur le bord du lit, elle vit le beau-père entrer, refermer doucement la porte et s'asseoir à côté d'elle. « Alors, as-tu réfléchi à ma proposition ?» Elle baissa les yeux, sa voix posée. « Oui, j'accepte. Mais en ce moment, je suis dans ma période de règles. Ça finit dans 5 jours. Vous pourrez venir à ce moment-là. Dans notre coutume, ce n'est pas bien de le faire maintenant. Oui, tu as raison, c'est interdit chez nous aussi. En attendant, j'aimerais vous demander un service. J'ai un projet pour ouvrir une petite boutique. Si vous m'aidez, je vous en serai reconnaissante. Je ne veux pas passer mes journées à ne rien faire. Combien te faut-il ? Tu es notre femme, demande-moi ce que tu veux. » Pour ouvrir une boutique, ça demande beaucoup. Laissez-moi réfléchir, mais si vous pouviez déjà m'aider, je serais soulagée. L'homme se leva, alla dans sa chambre, puis revint avec une enveloppe qu'il posa sur la table de chevet. « Voilà. Et si tu veux quelqu'un pour t'aider à gérer, je connais des gens. » Le lendemain matin, Gisèle se leva tôt. Elle prit l'enveloppe, glissa quelques vêtements dans un sac, puis sortit de la maison comme si elle allait au marché. Elle marcha calmement, le cœur battant à tout rompre, et monta dans un taxi en direction d'une petite agence de voyage. « Le premier vol disponible pour le Sénégal, s'il vous plaît. » Par chance, il restait une place. Pour le soir même, elle paya le billet, se rendit directement à l'aéroport et attendit son départ, serrant son sac contre elle comme on tient à sa liberté. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'elle murmura « Mieux vaut être seule et en paix que prisonnière d'un mariage toxique. » L'âge n'est pas une condamnation. À 36 ou 40 ans, rester célibataire n'est pas un échec. Ne laisse jamais la peur ou le regard des autres décider de ta vie. Le mariage n'est pas une course, encore moins une obligation. Il vaut mieux marcher seul sur le bon chemin que courir vers un piège à cause de la honte ou de la pression sociale.